Salut les Sherpas, je quitte le camping de la citadelle de Blaye. Il est 6h40, je me dirige vers l'embarcadère. Il faut y être normalement une demi-heure avant, mais bon, j'y serai un quart d'heure avant quoi. Un quart d'heure, 20 minutes, ça sera déjà pas mal. Donc on va prendre l'embarcadère, on va se rendre à la Marque. C'est à peu près une demi-heure de traversée. Et puis après on entame les 40 bornes de marche jusque le Bouscat, périphérie de Bordeaux. La nuit s'est bien passée. J'ai pas super bien dormi, mais ça s'est bien passé quand même. J'ai beaucoup tourné. La douleur de mon ampoule pied gauche, qui était pleine, était tellement importante hier que en revenant du resto, j'ai fait des soins, je l'ai percé, je l'ai vidé, je l'ai nettoyé, et puis j'ai mis des compiles dessus pour bien la protéger, et puis je vais la surveiller pendant 2-3 jours. Celle de mon pied droit en revanche, qui s'était percée toute seule, elle est guérie, donc ça c'est plaisant. Et là ce matin, voilà, je marche avec une légère gêne au pied gauche et plus une douleur comme j'avais depuis 3 jours. Une douleur lancinante à chaque pas, là c'est juste une gêne. Donc c'est vachement plus agréable. Donc là on traverse la rue principale, si je puis dire, qui nous fait descendre jusque face à l'office de tourisme. Et puis on prendra sur la droite pour aller à l'embarcadère. Le camping il est pas mal. Les sanitaires sont bon, c'est pas ouf non plus, hein. C'est un 2 étoiles, rien à voir avec le 2 étoiles qu'on a eu l'autre jour, mais c'est un très bon 2 étoiles pour faire une halte, c'est très bien. Les gens sont super sympas. Alors il y a une petite anecdote, je sais plus si j'en ai parlé hier. Mes collègues bretons que j'ai quittés hier un petit peu plus tôt, j'avais 3-4 km d'avance sur eux et ils ont été rejoints par un couple en vélo avec qui ils ont discuté et puis ils leur ont dit vous verrez en avant il y a un autre pèlerin, il s'appelle William, vous pourrez lui passer le bonjour pour nous. Donc je marchais tranquillement puis j'entends William, je me retourne, je dis tiens, quelqu'un qui me connaît, c'est bizarre quand même. Et puis c'était les deux cyclistes. Le gars il me fait avec sa femme, il me fait c'est toi William? Je dis ouais oui. Il me dit t'as le bonjour de tes collègues bretons. Je dis ok d'accord. Il dit ils sont 3-4 km derrière là, ils vont s'arrêter pour manger dans pas longtemps. Donc si tu veux les attendre, je dis ouais pas de souci. Donc je me suis arrêté 10 minutes après dans un petit champ, là, je les ai attendus, c'est pour ça que je m'étais arrêté plus tôt hier. Et je les ai pas revus, donc ils ont dû s'arrêter en même temps, à peu près à la même heure, un peu plus loin. Voilà pour l'anecdote. Donc on quitte avec le contre-jour, c'est pas joli. Voilà. On vient de sortir par la porte. Et on voit là-bas l'estuaire de la Gironde. Hop, où on va aller embarquer. On va passer une dernière porte et après on descend tranquillement. On va traverser une fête foraine parce qu'il y a une petite fête foraine le long du quai. Et on va arriver tranquillement à l'embarcadère. Alors le truc chiant ce matin c'est que comme il est de bonne heure, il n'y a rien d'ouvert. J'ai pas pris le temps de prendre un thé. Pardon, je mets mon doigt devant l'objectif. J'ai pas pris le temps de prendre un thé. Je voulais pas être en retard, donc j'ai pas mangé non plus. Donc il n'y aura rien d'ouvert. Là vous voyez, non vous voyez pas, je dis n'importe quoi, je tourne la tête et je dis vous voyez. Là il y a un marché qui est en train de s'installer visiblement. Mais vu qu'il est super tôt, malheureusement je vais rien pouvoir acheter. Il n'y a pas de supérette dans le coin. Il n'y a pas de bar d'ouvert. Et ça sera le cas jusqu'à, je crois, Margaux. La ville de Margaux, là où il y a certainement les châteaux Margaux. Du coup, je vais manger, j'ai une banane, une barre de céréales, je vais manger ça, on verra bien. Déjà, ce sera pas mal en attendant de trouver un bar, puis une épicerie. Voilà, je vous reprends sur l'embarcadère, une fois que je serai dessus, on fera un petit plan de la mer. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, on est à bord du
ferry, c'est pas un ferry, hein, l'embarcadère, qui va nous emmener à la Marque. Voilà. On traverse tranquillement l'estuaire. Je fais un petit tour d'horizon vite fait. Voilà, donc arrivé dans une petite demi-heure à la Marque. À tout à l'heure. Re-salut, il est 13h15. Bon, j'ai pas filmé ma petite pause repas. Parce qu'en fait, je me suis un peu dépêché. Je me suis trompé de chemin. J'ai pris un petit bout de départemental en sortant d'Arzac. Parce que j'étais en train de penser à ma bouffe, au chemin qui me restait pour la journée, tout ça. Puis j'ai pas fait attention. Il fallait que je tourne à droite et puis j'étais tout droit. Ça me faisait suer de retourner en arrière. Et apparemment, le chemin reprenait la départementale au bout d'un moment. Donc j'ai dit, bon, je vais le suivre. Je vais suivre la départementale, je prendrai le chemin à la coupure. J'ai jamais retrouvé la trace du chemin. Juste là, il y a 5 minutes, bon, je me suis arrêté quand même, hein, de midi à 13h comme d'hab. J'ai mangé et puis j'ai fait ma petite sieste 20-25 minutes. Et là je repars là, sur une départementale qui est le chemin. Sauf que je sais pas pour quelle raison, ils ont décidé de faire une boucle sur la gauche à un moment donné. Une boucle qui rallonge de 1,5 km à peu près. Alors que moi sur le tracé c'était tout droit. Y compris sur les cartesiennes, donc je n'ai pas compris. Donc moi j'ai déjà 40 bornes à faire aujourd'hui. Je vais pas m'en rajouter en allant faire 1 km à droite, 1 km à gauche. Même s'il fait beau, même si mes pieds vont un peu mieux. Donc voilà, je marche tranquille. Ce matin, j'ai franchement bien avancé puisque je suis parti de Blaye à 7h15 avec le bac. Et là, je suis en périphérie de Pian-Médoc. Il doit me rester 1 km avant d'arriver à Pian-Médoc. Donc j'ai fait plus de la moitié du chemin ce matin. Ce qui est plutôt pas mal parce que vu que le soleil cogne et puis qu'il y a un nuage ou deux seulement, et ben voilà, je vous dis qu'il fait chaud. Et on va pas se plaindre parce qu'enfin on est au mois de juillet. Et puis vous voyez sur la route, je marche à gauche, hein, toujours, face aux voitures. C'est comme je l'explique sur le petit texte que j'ai mis sur mon site. Départemental, vous roulez à gauche, vous marchez à gauche. Vous voyez arriver les obstacles, hein, c'est plus prudent. Mais en plus de ça, quand il fait super chaud comme aujourd'hui, vous avez de l'ombre avec les arbres. Alors quand il y a des arbres, hein, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Mais au moins quand il y en a, ben voilà, vous êtes à l'ombre, ça vous rafraîchit le temps où vous y êtes. Et puis ça évite d'avoir une montée du corps en température régulière. Ça la fait redescendre. Donc c'est très bien. Voilà, donc là je vais arriver à Pian-Médoc. Dans la foulée, ben, je vais descendre. Hein, et puis ben j'appellerai le responsable du refuge pèlerin un petit peu avant d'arriver, parce qu'il m'a demandé de l'appeler pour le prévenir le temps qu'il arrive au refuge, et il m'a même proposé si j'étais un peu à la bourre. Il m'a dit vous inquiétez pas, si vous êtes encore assez loin, on peut venir vous chercher, il n'y a pas de problème. Donc bon, je pense pas que je serai très loin, hein, je pense même que je serai arrivé. Mais c'est sympa de leur part en attendant. Donc voilà, je vous laisse, je vous reprendrai ce soir, arrivé au gîte de pèlerin. Voilà, salut. Voilà, pour justifier ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au tracé, qu'ils nous font faire des détours. Moi, ça allait tout droit alors que eux, ça partait sur la gauche et ça faisait un détour de 1,5 km à peu près. Voilà, j'arrive au Pian-Médoc en prenant tout droit et je tombe sur quoi? Le panneau Pian-Médoc bien sûr, avec la jolie coquille qui nous indique qu'on est sur le bon chemin. Et le petit pont qui nous fait traverser. Et qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Ah, sur le poteau,
vous êtes sur le bon chemin de Saint-Jacques. Donc il y a un moment donné, les gars, faudra arrêter de foutre des indications de droite et de gauche pour emmener les gens je ne sais où, faire je ne sais quoi, voire rien des fois, hein, parce qu'on tourne autour des champs, donc je vois pas l'intérêt. Leur faire des kilomètres en plus, surtout sur un tronçon comme celui d'aujourd'hui. Il y a 40 bornes déjà sur le tracé que moi je fais, qui est relativement droit. Il y a quasiment 40 bornes. Il y a 40 bornes. Si je me rajoutais les détours que j'ai pas rajoutés, qui étaient notifiés, je serais à 43, 45 minimum. Si vous en connaissez beaucoup qui arrivent à faire 50 bornes par jour sans exploser, bah écoutez, quand j'aurai posté la vidéo, vous me les indiquez en bas. Hein. Faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des bœufs. Donc voilà, c'était juste bon pour dire que l'un dans l'autre, je suis content, je me suis pas gouré. Voilà, allez à plus. Salut les Sherpas, je suis arrivé au gîte Jacquère. L'accueil de pèlerins à Le Bouscat, à 16h30. Bon, il est un peu plus tard, hein, j'ai eu le temps de prendre ma douche, faire ma lessive. Je vais vous faire visite du gîte. Donc une entrée classique, hein, extincteur. Sur la gauche, on a un grand salon, réfectoire, cuisine, voilà, avec table, chaise. Là, j'ai fermé parce qu'il fait énormément de soleil aujourd'hui. Après ces 40 km, je peux vous assurer qu'il tapait. Surtout en fin d'après-midi, là, il tapait vraiment, il cognait fort. Et là, il continue de taper vraiment très très fort. Donc voilà, à disposition, hein, il y a table, chaise. Ici, on a un recoin. Ah, oui, ça gêne un peu la luminosité. On a un recoin avec... hop, on va essayer de mettre un peu plus... Non, ça ne marche pas. On a un recoin avec un frigidaire, avec une gazinière, un évier, avec tout ce qu'il faut pour laver la vaisselle. Dans le frigidaire, ils nous ont laissé, je vous montre, confiture, beurre, sirop, du lait, enfin il y a un peu de tout, et tout est à destination des pèlerins, bien sûr. Hein. Et ici, on a une micro-ondes, cafetière, bouilloire. Et encore une fois, ils ont de l'huile, du sucre, du sel, enfin tout un tas de choses à manger qui sont à disposition des pèlerins. Voilà. Et pour le petit déjeuner, voilà. Alors, il faut savoir que la dame qui m'a accueilli, Claudia, très 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 gentille, m'a fait faire le tour vite fait, puis après on a discuté une petite heure. Alors ici, la salle de bain. Et elle m'a vendu en fait les différents gîtes Jacquère. Salle de bain double vasque, hein. Double vasque, comme dirait Stéphane, avec la salle de bain, avec la douche. J'ai pris la douche eau chaude, nickel. Et elle m'a raconté pendant une heure des anecdotes sur les lieux et tout ça. Et du coup, elle m'a vendu mes deux prochains tronçons. Plutôt que de chercher du camping, eh ben, j'ai repris en gîte Jacquère, puisque c'est son association qui les gère. Et elle a tellement bien vendu le truc que bah, j'ai dit allez, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et en réalité, ça coûte 10 €. Ça va me faire 30 € en gîte Jacquère, dans des murs, dans un lit. Hein, ici, vous voyez, il y a 2 lits dans celui-là. Hein, les lits du haut sont condamnés pour cause de Covid. Hein. Voilà, j'ai posé mes affaires sur la table, je suis tout seul. Hein. J'ai le gîte pour moi tout seul. Et au fond, bah, classique, on a... Bon, là, il y a le bureau de l'association, mais ici, on a les toilettes. Voilà. Toilettes avec du papier, ce qui n'existe pas dans les campings. Et alors, le must, j'ai fait ma petite lessive, hein, bien sûr. On éteint les lumières, c'est pas Versailles, ici. On a un petit couloir sur la gauche, là, et ça donne sur une petite cour, voilà. Et vous voyez en face, il y a de quoi étendre son linge. Hein. Le mien est en train de sécher au soleil et je vous garantis qu'il va être sec très rapidement. Et on a une petite cour avec table, chaise qui permettent de manger tranquille à l'ombre. Hein. Et puis de quoi laver ses affaires si on veut les laver dehors. Voilà, moi je les ai lavés au robinet à l'eau chaude, ça a été un peu plus rapide. Et alors on ne sera pas dérangé par les voisins. Pourquoi ? Tout simplement, je vous montre.
Voilà, hein, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous avez compris. Les voisins, ben, c'est le cimetière. Et en fait, le gîte, il est dans l'ancienne maison du gardien de cimetière. Voilà. Donc, autant vous dire qu'il n'y aura pas concurrence ce soir à la fête chez les voisins. Voilà, donc je suis bien content parce que pour 10 euros, j'ai un endroit où me poser. Il fait chaud dehors, à l'intérieur, c'est une vieille maison, il fait frais. Je vais aller à 300 mètres, il y a tous les commerces nécessaires, il y a une église aussi, je vais aller faire un petit tour. Et puis, je vais revenir me reposer, parce que là, il est que 5h30, hein, 6h moins 20. Me reposer un peu, je me suis occupé de mes pieds. Alors, pour la petite histoire, sur le chemin aujourd'hui, il y avait 40 km. Je suis arrivé à 4h30, je les ai fait en relativement peu de temps. Hein. J'ai mis, par rapport à ce que je pensais faire, j'ai mis 1 heure de moins, un peu plus d'1 heure de moins. Parce que, en fait, mes ampoules, celle que j'ai crevée hier qui m'a saoulé, j'ai fini par la crever, la vider et puis la nettoyer et mettre des compites dessus. Et du coup, je marche vraiment très très bien. J'ai des petites ampoules classiques hein, sur la voûte plantaire hein, qui piquent un peu. Vous savez, ça fait comme si on avait un petit caillou dans la chaussure, mais c'est pas gênant. Et du coup, j'étais tellement bien et tellement content avec ce soleil. L'ombre du chemin avec les arbres, j'étais tellement content que ben j'ai avancé. J'ai avancé, je suis arrivé quand même à 4h30, tranquille. Voilà. C'est pas trop tard pour une étape de 40 km. Je suis assez content de moi. Voilà, je le dis parce que ben c'est pas souvent. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve demain. Voilà, salut!